Hello à vous tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette perle de reconnaissance qui est notre rendez-vous hebdomadaire où nous créons ensemble une nouvelle matrice, une matrice en dehors de la matrice inversée. Et je suis toujours tellement heureuse de vous retrouver et de vous partager ce que je reçois, ce qui m'est insufflé pour vous accompagner, pour m'accompagner et pour vous accompagner parce que nous sommes tous interreliés et plus je me libère de ma propre chrysalide, eh bien plus je peux vous aider avec ma propre contribution, bien entendu. Et encore un grand merci de votre réceptivité, de votre écoute, de votre bienveillance aussi. Et pour les interférences dans certains commentaires, qui sont assez rares, je dois le dire, eh bien, j'envoie aux acteurs de ces commentaires beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, parce qu'ils en ont bien besoin, car se nourrir de rancœur, eh bien, ça ne peut que les amener à être absorbés par des vibrations pas bonnes du tout. Donc, nous, on est beaucoup plus dans la bienveillance ensemble et c'est le principal parce que ça nous aide à nous soutenir, ça nous aide à traverser ces passages de transition tellement, mais tellement importants. Justement, il est important, je vous ai préparé à aller sur ce chemin de conscience sur l'amour de soi, mais hors matrice archontique, hors matrice organique. Et c'est important de tisser un contenu à la fois profond, libérateur et vibratoirement élevé. Donc, mon idée, c'est de guider les êtres, de nous guider, de vous guider vers un amour de soi libéré des conditionnements, des blessures de l'ego, des miroirs des jeux de miroirs, des jeux de pouvoir, de l'illusion de la séparation, du paradigme dominé-dominant. Tout ça, ce sont des mémoires obsolètes et c'est pour ça que j'ai vraiment fait cette perle de reconnaissance de l'amour de soi au-delà de la matrice pour retrouver sa lumière originelle. Parce que effectivement, c'est le moment. On est en pleine transition, on est en plein inversement des polarités et la matrice inversée dans laquelle on est, c'est un concept d'amour de soi uniquement basé sur l'ego. Donc c'est extrêmement important de démystifier l'amour de soi matriciel, conditionné, puisque tout petit, on nous a appris à nous aimer, d'une manière méritante. On doit le mériter, on doit le prouver, on doit toujours sans cesse être en compétition, même par exemple dans la fratrie ou dans l'école, c'est d'attirer l'attention du maître, du père, de la mère. C'est vraiment, je dois marchander, je dois manipuler, je dois quémander l'amour de soi, qui est en relation intime avec le concept narcissique. Oui, effectivement, l'amour de soi,
il est sacrément conditionné et il dépend bien souvent de l'apparence, de la réussite, de ce que l'on fait, de la réussite sociale, de la réussite religieuse même, de la réussite professionnelle et de la réussite tribale, familiale. Par exemple, les femmes qui ne peuvent pas, et je sais de quoi je parle, qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ne veulent pas avoir d'enfants, elles sont condamnées. Et donc, elles sont obligées de prendre une place connectée à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles doivent s'aimer elles-mêmes quelque part. En tout cas, moi, c'est mon chemin. Moi, c'est mon chemin et je me suis vraiment cognée à des murs lorsque, je n'ai pas prouvé ma valeur de femme, de ventre matriciel, à créer un bébé, à donner un bébé. C'est impressionnant. Donc, je n'étais plus aimée, je n'étais plus. D'ailleurs, j'ai jamais été la chouchoute d'ailleurs, mais je n'ai pas été la chouchoute quelque part. Vous saisissez ces conditions extrêmement despotique, matriarcale et patriarcale. Si tu ne donnes pas l'image qu'on veut de toi, tu n'es pas aimé. Et on est complètement envahi, enseveli dans ce cercle infernal de cette matrice linéaire où tu dois prouver ta valeur marchande, ta valeur sociétale. Et d'ailleurs, on s'identifie à travers une identité professionnelle. On est dans l'échec ou on est dans la réussite. Et si une femme ou même un homme, mais surtout une femme, qui est célibataire à 30 ans, 40 ans, 45 ans, elle est reléguée. Elle est reléguée, elle est mal vue et elle n'est pas si bien aimée que ça. Donc, vous imaginez tous ces conditionnements insérés dans notre matrice cérébrale qui nous emmènent à essayer de trouver le moindre stratagème pour être aimé de l'autre. Donc, on est en plein dans le contrôle. C'est une illusion totale. C'est pour cela qu'il est important de mettre en lumière que aimer qui tu es, qui vous êtes, devient un retour à la source, une reconnaissance vibratoire de votre être multidimensionnel, de l'être de lumière que vous êtes, de l'être de la conscience pure de qui vous êtes. C'est un retour à l'amour de l'être pur, parce qu'on est des fragments du grand tout, on est une lumière vibrante et vivante. Et déjà, notre existence, c'est un acte d'amour, parce qu'on représente la vie, on est la vie. Donc c'est important de se sentir en vie à l'intérieur de nous, en restaurant nos propres liens avec cet amour véritable, qui est un état originel, un état naturel. Les bébés, ils ne se posent aucune question. Ils sont dans l'instant T. C'est l'être, c'est vraiment l'être à l'état pur. Ça en devient vraiment un amour inconditionné lorsqu'on s'en souvient que on l'a déjà vécu en tant qu'enfant, nouveau-né. C'est un amour libre, il n'y a rien à réparer, juste à embrasser. Et ça, effectivement, il y a vraiment une mise en lumière, un repositionnement intérieur sur le plan vibratoire par rapport à la notion que l'on donne à l'amour. Et qui justement, qui est en parlant, qui est conjugué avec le concept de l'archétype narcissique. C'est vraiment une illusion du miroir.
L'amour de soi, dans la matrice, c'est en réalité une quête égotique de reconnaissance. C'est que ça. C'est conditionné par donc des projections, des normes, et en plus, souvent, par des blessures non guéries. Et c'est là mon ambition, c'est de nous amener ensemble vers une autre vibration qui est un état intérieur, l'amour de soi, non archétypal, en dehors de la matrice. Parce que l'archétype narcissique, c'est une caricature de l'amour de soi et qui est une représentation inversée de la matrice. Puisqu'on cherche sans cesse à briller dans le regard des autres, à aller chercher son approbation, sa reconnaissance. Ça valorise l'image plutôt que notre essence. Et on est coupé de la véritable intimité intérieure. Et surtout, cette image égotique de l'amour de soi, elle est construite uniquement sur des blessures profondes, d'un manque d'amour, d'un rejet d'amour, parce que nous avons été mal aimés de nos parents. Oui, l'amour de soi matriciel, c'est bien souvent se conformer pour être accepté. C'est toujours de s'auto-analyser, de se corriger sans fin, de s'auto-juger, de s'auto-saboter. Les autosabotages, c'est une version de l'amour de soi distordue, déformée. On doit aussi, oui, on doit créer une version d'un soi aimable selon des critères extérieurs, d'être redevable à quelqu'un. Et oui, on est redevable à quelqu'un et tout de suite, on crée une image où on est tout de suite jugé de quelqu'un de bien ou de quelqu'un de mauvais. Oui, et l'amour de soi, cette image narcissique qu'on a de soi, c'est de masquer sa vulnérabilité. Et donc, on vibre sur une sorte, et c'est même pas une sorte, mais sur un complexe d'infériorité ou de supériorité, parce que les arguments de la personne bien, c'est la réussite, c'est le talent intellectuel. C'est uniquement à travers cette identité professionnelle. L'amour de soi véritable, celui vers lequel mon ambition est de vous amener petit à petit à l'intérieur de vous-même, selon votre rythme, c'est un contrepoids sacré. C'est vraiment de ne pas chercher à plaire ou à séduire. L'amour de soi ne dépend pas d'un regard extérieur et il ne juge pas ni les ombres ni les blessures de l'autre. Alors c'est un chemin, c'est un sacré chemin, forcément, parce que on est tous issus de cette matrice, puisque c'est le but de l'incarnation, de sortir de l'illusion de la séparation. Et l'amour de soi ne rejette pas notre vulnérabilité. Au contraire, c'est un état vibratoire, une vibration, un recentrage qui l'accueille. Il ne se construit pas contre l'autre, mais depuis l'unité intérieure. On n'est pas dans un rapport de force. Un rapport de force par rapport à cette image que l'on a fabriquée pour être à la place qui est exigée par la matrice. Et l'unité intérieure, c'est non. Je prends soin de mon amour de moi-même. C'est vraiment de recentrer sur vous. C'est de centrer sur l'essence, sur la conscience pure, sur l'essentiel, sur vos valeurs, ce qui est juste pour vous. C'est de respecter votre rythme biologique, spirituel.
C'est la reconnaissance intérieure, c'est vraiment vibrer sur votre propre vérité. C'est une force équilibrée avec votre force masculine, le masculin sacré qui a été restauré, et sur votre force féminine qui a été aussi restaurée lors de mes ateliers holistiques. C'est aussi se reconnecter à sa sagesse, c'est d'accueillir notre vulnérabilité, nos imperfections, car c'est dans nos imperfections que nous trouvons nos perfections. Dans nos ombres, l'amour de soi, c'est quoi? C'est l'ouverture du cœur multidimensionnelle. Je suis dans une quête de perfection pour mériter l'amour, ou je suis prêt à me reconnaître tel que je suis au-delà de toute image que l'on m'a collée dans notre champ existentiel, dans mon champ existentiel. Vous êtes où par rapport à ça? Et évidemment, ce n'est pas pour être dans le jugement de dire oui, je dépends encore de la reconnaissance de l'autre. Et donc, c'est de donner, recevoir contre toute attente, sans aucune attente, plutôt. Et oui, c'est ça l'amour de soi. C'est vraiment une vibration intérieure qui va vous permettre de vous libérer, de restaurer tous les liens au lieu de les couper pour les remettre à sa juste place, afin que vous puissiez vous réapproprier tous les aspects de vous-même, les fragments de votre être, les extensions de vie de votre âme humaine qui ont été déformées, qui ont été cassés et surtout qui ont été vraiment écrasés. Donc accordez-vous l'amour de vous-même. Ça se réapprend, ça se rééduque. C'est de réapprivoiser la pureté de notre cœur originel. Nous l'avons tous en soi. Mais elle a été bien souvent ensevelie par des couches et des couches d'ego. Et bien souvent, beaucoup n'arrivent plus à s'en dépêtrer de cette image narcissique de soi et restent dans une illusion d'être dans l'amour de soi et pourtant restent encore dans les paradigmes du jugement. Oui, effectivement, c'est de redonner l'espace petit à petit, pas à pas, de jour en jour, d'expérience en expérience que l'on doit voir comme initiatique, afin de réapprivoiser cet aspect de nous-mêmes qui a été relégué au fin fond de notre conscience. Redevenir naturel, redevenir souverain, retrouver notre souveraineté intérieure, vibratoire. J'ai fait un audio sur l'autonomie vibratoire. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment de retrouver notre souveraineté vibratoire. Je vais vous ouvrir un espace à l'intérieur de vous en vous offrant un champ vibratoire, un champ d'âme, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, puisque je soigne les distorsions dans les corps quantiques avec ma voix, avec des mantras. C'est mon outil de travail, c'est mon art de guérir en tissant d'autres fréquences à travers ma voix. Donc, pour terminer ce rendez-vous, eh bien, je
vous offre cette mélodie, cette harmonie vibratoire. Et aussi, je vous attends avec joie, si le cœur vous en dit, dans l'atelier holistique du 15 juin. Du 15 juin, c'est bientôt. C'est bientôt. Et où là, on va vraiment explorer tous ces espaces qui n'ont pas encore vu la pleine conscience d'amour de soi. Pendant 2 heures, 2 heures et demie, c'est un sacré marathon, mais c'est un espace tellement important, privilégié que nous nous offrons ensemble. Donc vraiment, je vous y attends et en plus il y a eu la conférence de jeudi par rapport à l'amour de soi, donc ce sont des rendez-vous à ne pas manquer, avec un investissement ou pas, mais c'est quand même un investissement parce que c'est un engagement de votre part pour prendre soin de votre âme. Voici le chant. Et nous nous quitterons avec cette belle mélodie. Recevez. Naise Mayano Masui Maine Masi Manoyan Ke Manohe Manoso Keyano Mashiyano Ha Heyana Hiyano Ma Keyano Masuhiyano Heyana Chiyano Iyano Heyana Mumma Mama Heyana Mumma Mama Heyana Mumma Mama Heyana Mumma Mama Heyana Choma Sunama Heyana Choma Nusama Ke Mame Mame Yano Masu Ke Mame no me ya no yo na mo ya no ya no ma no ya no ma ya no ma ya no ma ya no ya no ma ya no ya no ya no ma so ya no Heya no mana sona, heya no makenako, heya no makaso. Respirez. Retrouvez le souvenir de l'être véritable, hors matrice. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre participation active à travers votre écoute et on se retrouve très très vite. À bientôt. Un énorme merci.